Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NG Corp. Comme dit précédemment dans l'épisode 2, aujourd'hui on va s'occuper des bonus et on va ajuster quelques petites choses. Tout d'abord, petite rétrospective. Dans le second épisode, on avait dissocié les deux joueurs, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux indépendants. On avait aussi instauré un système de munitions. On avait aussi instauré par la même occasion un système de vie. Et en parlant du système de vie, on va tout de suite s'occuper de l'interface de la dite barre de vie. Alors pour une barre de vie, on peut utiliser différentes interfaces. On peut utiliser des cœurs, hein, ça c'est très commun. On peut utiliser des ronds comme dans Shovel Knight. On peut aussi utiliser tout simplement une barre qui va se vider au fur et à mesure qu'on perd de la vie. Moi j'ai utilisé autre chose. Comme le thème du jeu pour l'instant c'est un peu western, un peu far west. On va donc utiliser le chapeau des personnages et les chapeaux qu'ils portent. On va l'utiliser comme des barres de, comme les cœurs en fait, des barres de vie. En fait, les chapeaux vont symboliser un peu les cœurs comme dans Zelda. Donc tout simplement, on va redessiner les chapeaux. On va bien sûr faire les deux types, le type du chapeau du joueur 1 et le type du chapeau du joueur 2 pour les vies respectives des deux joueurs. On va aussi dessiner quelque chose d'autre, ça va être l'ombre des chapeaux, c'est-à-dire que il y aura les chapeaux avec la texture, les couleurs, et il y aura les chapeaux en teinte de noir transparent, et en fait on jouera un peu sur la transparence des couches de noir pour faire un peu des ombres. Quand les joueurs a toutes ses vies, il va avoir 5 chapeaux, et quand le joueur va perdre par exemple une vie, il y a un des chapeaux qui va disparaître et à la place de ce chapeau là, ce sera le chapeau ombré. C'est-à-dire il n'y aura pas les couleurs, il n'y aura pas les textures, il y aura juste la forme du chapeau. Donc voilà, il n'y a plus qu'à instaurer ça dans le code. Et voilà, on a une barre de vie vraiment sympathique. Alors après, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, dans le jeu on pourra changer d'époque et il y a des trucs autour, par exemple l'interface, les sprites, le fond, des choses comme ça, qui vont changer en fonction des époques. La barre de vie en fera partie, la barre de munitions en fera partie aussi. Mais au second épisode j'avais dit qu'on s'occuperait des bonus et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour l'instant les bonus j'en compte 7 sans compter le bonus qui sert à changer d'époque. Donc dans ces bonus il y a des tirs en rafale, il y a des munitions infinies, des sauts améliorés, des choses comme ça. Je vais pas tout spoiler, on verra ça durant le développement. Donc tous les bonus seront différents avec des effets différents. Mais au final en termes de structure ils auront la même. Pour la faire court, le game object du bonus aura un sprite, il aura un nom, il aura un box collider, il aura une circle collider en trigger qui va nous permettre de détecter, et il aura un tag spécifié à lui tout seul. Mais sinon à travers le code du joueur, les bonus seront gérés en 3 paramètres. Il y aura un... Il y aura ta mère. Il y aura une float qui sera en privé qu'on va appeler un go back, mais un go back spécifié au bonus. On va avoir aussi une float qui va définir le temps qui elle sera en public, qu'on pourra changer dans l'inspecteur. Donc cette float ça définit le temps d'activation du bonus à partir du moment où on l'a ramassé. Et en troisième on aura un booléen qui aura rapport avec le bonus. Donc par exemple si je récupère le bonus de munitions infinies, je vais bien sûr mettre mon booléen à vrai. Je vais lancer le compte à rebours du bonus. Et tant que ce bonus sera activé, tant que le booléen sera vrai, on ne perdra pas de balles quand on tirera. Et quand le temps sera passé, le booléen va tout simplement se mettre en faux.
Pourquoi on a des systèmes de go back différents pour chaque bonus? C'est tout simplement parce que si on garderait un go back pour chaque bonus, c'est-à-dire qu'à chaque fois on récupère un bonus, le temps est remis à 0. Par exemple, si je récupère le munition infini et que par exemple le temps s'est écoulé, il reste qu'une seconde, et que là je récupère le bonus de tir en rafale, en fait le bonus de munition infinie va rester et son temps sera remis à 0. On aura toujours un, si tu passes à travers le collider avec qui a ce tag là, on te met le booléen en vrai, on lance le compte à rebours et on détruit le game object. Après il faut mettre le booléen dans le code du joueur au bon endroit pour que ça puisse l'affecter. Donc tout simplement avec ces booléens on va modifier des paramètres du code du joueur pour avoir l'effet escompté. Par exemple pour la vitesse augmentée, si le bonus est touché, donc le booléen sera activé, on mettra que quand la touche de déplacement droit est touchée, on mettra une nouvelle vitesse si le booléen est activé. J'espère que c'est clair, mais sinon vous pouvez toujours demander en commentaire si vous voulez plus d'explications. Et il n'y aura pas que des bonus qui toucheront les paramètres du joueur en tant que tel, il y aura des bonus qui vont toucher le jeu en tant que tel. Par exemple pour le bullet time, je sais à peu près comment je vais faire. Quand le jeu a un temps qui se déroule normalement, le timescale, le time.timescale est égal à 1. Et bien tout simplement on va le ralentir en mettant un time.timescale plus petit que 1. Donc je pense à 0,5 qui est la moitié du temps, et donc on verra le temps se déplacer moins lentement. Mais c'est pas un problème pour le reset des bonus, on a juste à mettre que qu'on n'utilise pas le time.timescale, ou plutôt l'inverse, c'est qu'on utilise le time.timescale à certains endroits. Par exemple pour les déplacements. Je pense qu'on en a fini pour cet épisode, j'espère avoir été clair. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez clairement demander en commentaire, je vous expliquerai plus précisément. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va s'occuper de la map dans le jeu, c'est-à-dire les plateformes destructibles, les petites choses à ramasser. Et on va aussi instaurer le système qui va faire spawner les balles et les bonus sur le terrain aléatoirement avec des chances différentes pour pas qu'il y ait trop de bonus et pas assez de balles, ou trop de balles et pas assez de bonus. Donc voilà. On mettra aussi un système de rareté pour chaque bonus. Par exemple, des bonus seront plus souvent sur le terrain et d'autres seront moins souvent sur le terrain. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. Encore une fois, c'est avec vos avis que je m'améliore. Et donc je vais vous laisser sur ça avec un petit bye bye.